Salut les mecs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Lumix S5. J'ai remarqué en fait qu'il y a pas mal de gens qui utilisent le Lumix S5 mais qui ne produisent pas forcément de bonnes images. On remarque qu'il y a une teinte vraiment très jaune qui est assez désagréable pour moi et on va parler de ça dans cette vidéo. Selon moi, c'est dû à 4 points et c'est parti. Le Lumix S5 est une caméra qui a le potentiel d'être une caméra de cinéma, c'est-à-dire qu'on peut faire de grosses productions avec ça, selon moi en tout cas, mais je trouve que c'est pas une caméra qui est vraiment facile à utiliser, et en fait si on l'utilise pas correctement, on peut se retrouver à avoir des images qui sont pareilles que celles d'un iPhone par exemple. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est le choix des optiques. Les Panasonic sont en général des caméras qu'on utilise avec plein d'autres optiques, par exemple sur le GH5 on peut mettre des speed boosters, on peut mettre l'adaptateur pour pouvoir utiliser des optiques Canon, et en fait je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser des optiques qui ne viennent pas de Panasonic sur des appareils Panasonic, parce que le capteur est vraiment très capricieux. Les meilleures optiques à utiliser sont forcément les Leica, parce que voilà, ce sont elles qui proposent vraiment les meilleures images possibles. Mais par contre, elles coûtent extrêmement cher et je suis pas sûr que si on achète une Lumix S5, on ait les moyens de pouvoir acheter des optiques qui viennent de chez Leica aussi facilement. Moi, je pense en tout cas que c'est mieux d'utiliser des optiques Panasonic sur des appareils Panasonic parce que ce sont eux qui créent la meilleure compatibilité. Je sais que c'est intéressant de se dire que, oh, si je mets un speed booster ou si par exemple je mets l'adaptateur pour pouvoir utiliser des optiques Canon, ça va me coûter bien moins cher et j'aurai des optiques qui ouvrent vraiment grand, etc. C'est pas vraiment une question d'ouverture des prix, c'est vraiment une question de compatibilité. Le micro contraste et le codage et le optique Panasonic sont vraiment adaptés aux appareils Panasonic et je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, on va pas vraiment trouver mieux. Sigma par exemple propose des optiques qui sont vraiment très intéressantes, mais je trouve qu'elles sont beaucoup trop nettes et quand on les utilise sur les appareils Panasonic, je trouve que ça dégrade un peu l'image, on perd un peu en dynamique et on perd un peu en profondeur, les micros contraste c'est pas les mêmes et du coup tout ça compte énormément pour avoir une bonne image et les optiques Panasonic, même si elles sont pas aussi nettes, proposent quand même une meilleure qualité finale. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est la balance des blancs. Il n'y a rien qui est plus compliqué que la balance des blancs. Je sais que c'est facile de se dire qu'on peut prendre une feuille blanche et faire la balance des blancs directement, mais c'est pas aussi simple que ça. Surtout sur des appareils Panasonic qui sont vraiment très capricieux, comme j'ai déjà dit, parce que la feuille, ça dépend si elle est vraiment très proche, si elle est vraiment très loin, quel est votre sujet, etc. Donc du coup, si vous les mettez là à une distance qui est vraiment très proche, il va faire la balance des blancs là, mais si votre sujet est vraiment plus loin, ça sera pas forcément la meilleure solution et il sera pas aussi bien dans les couleurs. Si vous faites pas vraiment une bonne balance des blancs sur un appareil Canon, ça sera quand même un peu utilisable, pareil pour Sony, mais chez Panasonic, ça se paye cash. Donc, il faut vraiment faire très attention quand on fait la balance des blancs. Ce que moi, je fais, en fait, c'est que j'utilise carrément mes yeux pour faire une bonne balance des blancs. Avoir un moniteur, ça aide aussi pour pouvoir avoir les bons blancs et, en fait, ne pas se tromper parce que c'est difficilement rattrapable après. Le troisième point, c'est le profil d'image. Je pense que c'est pas parce que le log est disponible qu'il faut forcément aller vers le log, parce que c'est quand même très difficile à gérer. Je sais que c'est tentant de se dire que, oh, j'achète une caméra qui peut filmer en log, donc du coup, je vais tout le temps filmer en log. Mais le log, c'est quelque chose qui a une vie à part entière. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont spécialisés comme des coloristes, qui sont spécialisés pour faire l'étalonnage. C'est pas vraiment à la portée de tout le monde. Donc, filmer avec un profil d'image comme le portrait, pour moi, c'est mon favori, en tout cas. Et je trouve que ça permet, en fait, de pouvoir corriger aussi pas mal d'erreurs qui pourront pas forcément être vues si on utilise du log, parce que c'est pas très évident de pouvoir voir vraiment les couleurs et les images en fait en log. Et enfin, le dernier point, c'est le 10 bits. C'est bien d'avoir du 10 bits, en fait, de disponible. Mais le problème, c'est que ça permet d'avoir une latitude de couleur qui est beaucoup plus grande. Mais aussi, le fait d'avoir cette latitude, en fait que tout devient très net. C'est-à-dire que tout devient très visible. Et quand c'est visible, c'est très difficile de cacher quoi que ce soit. Par exemple, si vous utilisez des optiques Sigma en 10 bits, vous verrez que ce sera très net et beaucoup trop digital, selon moi. Et ça casse quelque chose, comme si on utilisait un iPhone. Et c'est pas aussi intéressant que de pouvoir avoir une image très cinématique avec des optiques de cinéma, caméra cinéma. Pour moi, c'est le but en fait quand on achète cet appareil, c'est pouvoir vraiment dépasser ses limites, aller plus loin. Et si c'est pour avoir le résultat d'un iPhone, je vois pas vraiment l'intérêt. Et ça, c'est sans compter le fait que le 10 bits soit vraiment très difficile à gérer dans les logiciels de montage. Au passage, si vous filmez en 10 bits MP4, ce sera très facile de voir les images directement sur VLC, contrairement aux iMovie qui ne sont pas vraiment compatibles et vous devez télécharger plein de plugins pour pouvoir lire ça sur votre ordinateur. Là, si vous filmez en 10 bits avec le MP4, vous n'aurez pas ce problème. C'est une petite astuce comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!